Salut Hugo, merci de nous accorder un petit peu de temps. Comment tu vas déjà, premièrement? Bah, ça va nickel, hein. Ça va, tranquille, hein. On est ravis de t'avoir avec nous. On est à Saint-Quentin, on te suit. Forcément, beaucoup de supporters du SQEB te suivent et suivent ta saison du côté de la Nouvelle-Zélande. On va forcément reparler de la saison dernière avec le SQEB. Avec un peu de recul, toi, c'est quoi les souvenirs que tu gardes de cette saison ici à Saint-Quentin l'année dernière? Bah, c'était une super saison, je veux dire, sur le plan sportif, ça c'est sûr, mais aussi sur le plan, je dirais, humain, parce que tout le monde s'est super bien entendu, avec la saison particulière, avec le Covid et tout. Enfin, je veux dire, le groupe a été super soudé, puis avec Marlène, le président, François, enfin, je veux dire, on était tout le temps tellement ensemble que ça a vraiment créé des forts liens. Et on rappelle que tu étais prêté par l'élan Chalon, et c'est dans cette saison justement où tu as vraiment, entre guillemets, explosé et progressé individuellement. C'est une saison qui a été forcément et qui sera forcément importante pour toi dans la suite de ta carrière. Ah bah c'est sûr, ça a été mon tremplin, c'est là que je me suis fait un peu connaître de tout le monde. C'est la saison enfin, je veux dire, la plus importante de ma carrière parce que ça m'a fait décoller en peu de temps, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment profité de cette année pour vraiment montrer qui j'étais et de quoi j'étais capable. Et Saint-Quentin, c'était le meilleur endroit au final. On se rappelle ton premier match où déjà tu cartonnes. Est-ce que tu te dis, ouais, cette saison, c'est la saison où je dois vraiment m'imposer et évoluer en fait? Bah ouais, c'était la saison où je voulais montrer que certaines personnes avaient tort sur moi et que j'étais capable de jouer au niveau professionnel. Donc c'est sûr que d'entrée, bah, j'ai voulu montrer de quoi j'étais capable. Après, parfois, j'ai deux, trois coups de chaud, donc je suis un peu, tu vois, ça fait partie de mon jeu, mais non, ça a été vraiment, enfin, je regarde vraiment de super souvenirs et ça m'a fait vraiment évoluer dans le bon sens. On se rappelle notamment, tu parles de coup de chaud, de celui qu'il y a eu à Fos-sur-Mer où t'as enquillé quelques gros shoots. C'est vraiment, ouais, c'est ce match-là aussi qui t'a un peu fait décoller? Bah, ce match-là, il m'a montré un peu qu'en mode, vu que c'était le premier match de la saison, mais on a eu les matchs Leaders Cup avant, mais genre, premier match de la saison, au moins, tu vois, j'ai montré, et ça m'a montré aussi à moi aussi, ouais, je suis capable, tu vois, de performer contre des darons, contre des gars qui ont 30 ans, des ricains, tu vois, j'étais capable de performer. Donc, c'est sûr que ça m'a mis en confiance, et puis après, ça a fait que s'enchaîner, et j'ai gardé cette confiance, puis voilà, ça s'est plutôt bien copié. Avec ce groupe, vous avez un peu tout raflé. Parker a été MVP de la saison. Toi, tu as été élu meilleur jeune. Et t'avais des envies d'NBA, mais au dernier moment, tu retires ton nom de la draft. Pourquoi? Est-ce que tu pensais que c'était un peu trop tôt ou tu voulais peut-être pas brûler les étapes et griller? Bah, tout est arrivé super vite. Après, j'ai fini la fin de saison avec deux, trois petits pépins physiques. Donc, j'étais pas au top pour aller faire des workouts aussi. Donc, se présenter à la draft, tu vois, sans avoir vraiment vu des équipes en vrai, c'était pas je trouve, la meilleure solution. Donc, enfin, j'ai un an de plus, puis qui plus est à l'étranger, tu vois, ça me prépare au mieux si l'année prochaine, je suis drafté en NBA. On avait vu, il y avait des scouts hein, qui étaient là notamment. Est-ce que ça t'a rajouté une pression supplémentaire dans ton jeu? Te dire, eh ben, on est scouté par des équipes NBA, je suis peut-être aux portes de cette division. Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire ou pas forcément? Non, non, pas du tout. Enfin, enfin, je joue au basket vraiment enfin, pour le fun, pour m'amuser. Donc, enfin, s'il y a des gens qui veulent venir me voir, tant mieux, tu vois, je vais rester le même, je vais jouer mon jeu. Après, c'est sûr que c'est mieux de performer quand des scouts sont là, quand des équipes sont là, mais enfin, je veux dire, je suis le même gars et le même joueur quand ils sont là et quand ils sont pas là, quoi. Exactement. Après cette saison, tu as eu plusieurs offres, notamment en France, Lasvel, si je ne dis pas de bêtises, et tu as préféré partir très loin, en Nouvelle-Zélande. Pourquoi avoir opté justement pour les Breakers? Bah, enfin, je trouvais que le projet me correspondait bien. Tu vois, c'est un truc. Enfin, je sais pas, j'ai direct accroché sur le plan basket, je veux dire, ce qu'il me proposait, avec ce qui s'était passé aussi dans la Ligue australienne les années d'avant et tout, tu vois, le processus pour nous amener en NBA, tu vois, je trouvais ça bien. Puis le côté aussi, la carrière de basketteur, je trouve que elle te permet de voir des coins que tu pourrais jamais voir si tu jouais pas au basket, tu vois. Donc j'en ai profité aussi pour ça, pour me dire que c'est une super expérience. C'est un pays anglophone aussi, donc si je dois aller en NBA, tu vois, ça me aussi sur ce plan-là, sur cette mentalité-là,
je trouve que ça me faisait vraiment, c'était bénéfique sur tous les plans, je trouve. Est-ce que c'est un peu le tremplin pour la NBA, ce passage aux Breakers? Bah, j'espère, on verra bien, hein. J'espère que ça le sera. Je fais tout pour. Pour l'instant, je fais une bonne saison. Donc, individuellement, après, collectivement, c'est plus compliqué, mais je fais tout pour justement que ce soit le tremplin. Ouais. Justement, pour toi, comment ça se passe là-bas aux Breakers, à l'autre bout de la France? Comment tu te sens dans le plan sportif et dans le plan humain, dans la ville, tout ça? Bah, c'est une saison assez compliquée parce que nous, en fait, normalement, on est basé à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, et en fait, on joue dans le championnat australien. Mais avec le Covid, la Nouvelle-Zélande est complètement fermée. Donc, en fait, on a fait toute la saison. Là, j'habite à Melbourne. Donc, en fait, on est à Melbourne, basé à Melbourne. Et donc, du coup, on n'a pas de match à domicile. Nos matchs à domicile sont à huis clos. On est la seule équipe qui joue à huis clos les matchs à domicile. Donc collectivement, c'est pas évident. C'est une situation encore avec le Covid entre l'année dernière et cette année, tu vois, c'est pas de cul, mais sinon, en vrai, c'est une super saison. Enfin, je veux dire, je me sens bien. La ville est top. Enfin, je veux dire, c'est des villes énormes que j'aurais jamais imaginé voir dans ma vie, tu vois. Donc, c'est des super expériences. Toi, sur le plan carrière, tu fais plutôt une belle saison à titre individuel. Tu as fait des gros matchs, tu as eu des coups de chaud. Tes prochaines échéances, on en a parlé, c'est la NBA, mais à plus court terme, c'est quoi? Refaire une saison ou vraiment aller direction et focus la draft NBA? Ah non, là, c'est la draft NBA, c'est cet été, là, c'est la fin de saison, c'est les workouts NBA, c'est tout ça, là, non, c'est parti, là, hein. Là, il me reste 3 semaines en Australie, et après, jusqu'à la draft, ça va être, il va falloir taffer pendant les workouts et tout ça pour espérer être drafté le plus haut possible. Justement, ça se passe comment pour les gens qui nous regardent, les workouts, tout ça? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail? Bon, en fait, les workouts, c'est des entraînements, je dirais, dans des équipes. Donc, les équipes, elles disent, ouais, nous, on veut voir ce joueur-là, machin. Tu fais des trucs je dirais individuels et tout. Après, un peu d'opposition aussi contre d'autres gars pour que les équipes, en fait, elles disent, ouais, bah, on préfère lui, lui, lui. Et en fonction de leur choix de draft, tu vois, elles disent, bon, bah, lui, on a telle position de draft, on préfère prendre lui et tout ça. Donc, après, quand tu es joueur, tu fais des workouts dans les équipes qui sont un peu dans tes. Parce que tu es prévu, genre en mode il y a des prédictions là, et tu fais des workouts dans les positions où tu t'es potentiellement prévu, tu vois. Donc tu cibles les équipes veulent te voir et tout ça, ça se passe un peu comme ça. Donc, c'est toi qui contactes les équipes ou c'est les équipes aussi qui peuvent te contacter? Ah non, c'est les équipes qui te. Après, ça, c'est tous les travails de mes agents et tout, mais genre, c'est les équipes qui te disent qu'ils veulent te voir et tout ça. Et puis après, toi, tu vas dans leur. Enfin, là-bas, et puis tu t'entraînes devant eux. Et puis après voilà, hein, tu verras le jour de la draft comment ça se Il passe. y a déjà des contacts qui ont été établis avec des franchises? Bien sûr, bah oui, ça c'est. Enfin, je gère pas avec moi personnellement, avec mes agents, oui. Il y a des équipes, bah, tous les matchs qui viennent me voir. Mon agent, enfin, je veux dire, ça se passe tous par mon agent, mais je veux dire, oui, il y en a eu. Enfin, les équipes d'ici, elles sont déjà intéressées pour la suite et tout ça. Donc après, c'est pas moi personnellement, mais de ce que mon agent me dit, bah oui, je sais qu'il y a des contacts. On sait que tu es fan, d'ailleurs, tu m'avais dit que tu étais fan de Derrick Rose. Ce serait peut-être ton rêve de jouer avec lui? Ah bah ouais, bah, déjà d'être en NBA, ça serait jouer dans la même ligue que lui, ça serait stylé. Je me dirais que j'ai fait un bon bout de chemin quand même. Et ouais, bah rien que déjà de jouer contre lui et tout, enfin même contre LeBron James, me dire que peut-être l'année prochaine je joue contre LeBron James sur des trucs comme ça, c'est des trucs de ouf, donc je fais tout pour. Là, tu disais, il reste 3 semaines de saison et après, tu enchaînes sur la draft qui aura lieu. Le 23 juin, il me semble. Le 23 juin, donc ouais, je rentre pour le jour de mon anniversaire, le 26 avril en France. J'ai 10 jours en France, avoir la famille et tout ça. Puis après, je pars vers le 7-8 mai. Et puis du 7-8 mai au 23 juin, bah, c'est le rush. C'est là où pas tous jouent parce que ça c'est pas mal joué cette saison, mais où il faut concrétiser, quoi. Exactement. Il te reste combien de matchs avec les Breakers avant que la saison soit terminée? Là, il m'en reste 6. Il me reste 6 matchs. Ouais. Ça aura lieu. Comment? Le prochain match, il aura lieu quand? Mon prochain match, c'est le 4 avril contre Cairns. Donc,
Écoute, Hugo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent de tes nouvelles? Est-ce que tu as un message à leur adresser à tous les supporters du SQBB, notamment à Marlène? Je sais qu'elle va regarder, elle regarde cette émission. Est-ce que tu as un message pour eux? Bah ouais, j'ai hâte de revenir à Saint-Quentin déjà. C'était vraiment, je regarde de très bons souvenirs que Saint-Quentin, c'est presque aussi bien que Melbourne, je dirais. Et puis, ouais, enfin, que je garde vraiment des bons souvenirs et de continuer à encourager le SQBB. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt, on ne sait pas. Suis encore un petit peu les résultats du SQBB et tu forcément en contact avec, notamment, je sais que tu étais très proche d'Éric Lecomte, Benoît Gillet, tu as encore des contacts avec les joueurs. Bien sûr, je suis toujours en contact avec quasiment tous. On s'envoie des messages. Je suis toujours avec Marlène, Laurent. Enfin, ouais, évidemment, je suis les résultats. Parfois, j'envoie des messages à Julien pour le faire un peu, pour voir comment il est. Je sais qu'à des moments, il peut être un peu stressé, donc pour le faire un peu redescendre. Mais non, non, j'ai toujours des contacts avec François, enfin, avec tout le monde. Quand tu vis des saisons comme ça, ça crée des liens vraiment très forts. Dernière question, après je t'embête plus. Justement, ton avis sur cette saison du SQBB qui ressemble, allez, on va dire, quand même à la saison de l'année dernière. Il y a quelques mois, on était relégable. Là, on est quasiment en play-off, même si c'est pas encore fait, on est maintenu, mais on peut être en play-off. Comment tu juges cette saison? Bah, Julien sera pas d'accord avec moi, mais moi je la juge très bien. Enfin, lui, il veut toujours plus, mais moi, enfin, vu de l'extérieur, comment ça a commencé et tout, enfin, je trouve que c'est une saison vraiment top. En plus, avec les playoffs, on sait que enfin, tout peut arriver. Donc, non, franchement, vu de l'extérieur, ça a l'air de bien se passer et tout. Donc c'est top. Écoute, bah Hugo, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et répondu à mes questions. Puis on va forcément suivre ta fin de saison et on va suivre cette draft NBA en espérant voir ton nom apparaître au mois de juin. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Hugo. Pas de souci.